Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas passer d'une présentation PowerPoint de ce type à celle-ci en utilisant l'intelligence artificielle. Tu vas avoir besoin d'utiliser Genspark. J'utilise cette plateforme qui me permet d'utiliser Genspark, Canva et ChatGPT. Si tu veux retrouver le lien, tu le retrouves dans la formation Les bases de l'IA, cours et supports qui sont en description. Soutiens cette vidéo en repartageant le lien, en mettant un commentaire et en t'abonnant à la chaîne. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser ChatGPT ou bien un agent IA? Alors, ça dépend de ton niveau, au niveau de la connaissance des instructions système. Si tu es très bon en prompt système, et je te montrerai à la fin de cette vidéo comment on peut générer le même résultat avec ChatGPT, on peut utiliser ChatGPT. Si par contre ton niveau de prompt, je te conseille d'utiliser un agent IA qui est un système qui a déjà eu ce qu'on appelle un apprentissage humain, et donc il est tourné sur ce qu'on appelle des objectifs. Dans le cas précis, si tu lui dis « fais-moi une présentation », il va être capable de faire tout de manière autonome. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il va te produire, c'est ce que tu attends. En quelques secondes, j'ai un plan structuré, des chiffres sourcés, des graphiques, un texte propre, un design pro et l'ensemble des 10 slides déjà prêtes à être utilisées. Et c'est là que la méthode de travail que je t'apprends au sein de la formation Maîtriser le meilleur de l'IA va te permettre aujourd'hui de passer de l'outil que tout le monde possède à transformer ChatGPT, Claude, Gemini en salarié qui exécute du travail pour toi. Tout est dans la méthode de travail. On va partir de l'idée que ce que tu veux produire, c'est une présentation et le premier point, c'est construire le plan de ta présentation. Pour cela, je te conseille l'écosystème Google, un outil gratuit. On va parler de NotebookLM qui va te permettre d'utiliser des documents pour travailler avec de manière totalement gratuite jusqu'à 50 documents par dossier. En cliquant sur le bouton Créer, tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre et tu vas pouvoir ajouter soit des fichiers, soit des liens de vidéos, des pages internet ou copier du texte. C'est comme ça que j'ai pu ajouter plusieurs sources à mon document. Ce qui va m'intéresser, c'est un article en particulier. Imagine, à partir de maintenant, tu as Gemini qui va travailler sur ton texte. C'est un système qu'on définit un système RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est un système qui va travailler uniquement sur le document que tu as sélectionné. Pour cela, tu désélectionnes les autres éléments, tu sélectionnes ton document et à partir de maintenant, tu as ce qu'on appelle une fenêtre contextuelle. Cette fenêtre va te permettre d'extraire des données. Exemple, je vais demander à l'IA en fait de créer un plan structuré pour une présentation en 8 slides. Ce qui est important en fait, c'est de comprendre que le point de démarrage, c'est la data. Ce que tu extrais comme data, c'est ce qui va te permettre de fixer les blocs d'attention du modèle. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie aux vidéos en description. On a déjà parlé de l'élément bloc d'attention sur les modèles des réseaux neuronaux. Ce qui va nous intéresser, c'est de noter comment le modèle va récupérer l'information, la structurer et utiliser systématiquement uniquement la source demandée. À partir de ce plan, on a plusieurs solutions. On va pouvoir basculer dans un document, par exemple Google Doc, et commencer à travailler le contenu. Pour cela, on va pouvoir modifier le titre, l'accroche, si on a besoin d'intégrer une image à l'intérieur, et on est en train en fait de créer un plan bien précis de ce qu'on veut obtenir en termes de réalisation. Et ça change tout ce qu'on va obtenir sur le résultat final. À partir de maintenant, je vais donner à Genspark le lien de l'étude que je veux mettre en page, celle de l'étude de la fonction des contextes, ce qu'on appelle le benchmark MRCR-V2, et de comprendre quelle est la différence entre les longs contextes et ce qu'on appelle les blocs d'attention. C'est un élément capital qui permet de relier la capacité d'un modèle à extraire des informations cohérentes et pertinentes à l'intérieur de longs documents. Pour cela, j'ai donné ce qu'on appelle un objectif et surtout un plan. L'objectif au final est assez simple, une présentation PowerPoint. Ce qui va déterminer le contenu, la qualité, c'est ce que tu vas amener comme information à chacune de ces étapes. Et là, l'avantage de Genspark, c'est que tu n'as pas besoin de lui dire comment il doit formater tes diapositives. Il suffit pour cela d'aller sur la version plus, basculer sur l'interface diapositive et présélectionner une des mises en page qui est proposée dans le modèle. Là, c'est le vrai point qui va te faire gagner du temps. Tu n'as pas besoin, différemment des autres modèles, que ce soit notamment Gemini ou ChatGPT, d'expliquer quel type de mise en page tu as besoin. Simplement d'appliquer un modèle. Et à partir de là, de coller le prompt qu'on vient de rédiger avec chacune des slides que tu veux produire.
Pour compliquer le travail et te faire rendre compte que tu es capable d'intégrer des graphiques et des graphiques que tu as choisis, pas que le modèle va générer au hasard, je vais lui donner cette image qui correspond à celle qui est présente sur la documentation officielle de OpenAI sur ChatGPT et le module des benchmarks MRCR-V2. L'objectif, c'est de te montrer que si tu promptes correctement et tu demandes au modèle d'intégrer le schéma dans la slide, le modèle va décomposer chacune des étapes et construire l'intégralité de la présentation. Et la différence, c'est que comme on est sur ce qu'on appelle un agent IA, il est pré-entraîné à exécuter des tâches pour cibler ce qu'on appelle un objectif. Tu n'as pas besoin de lui spécifier comment obtenir l'objectif. Et ça change tout. Pour quelqu'un qui débute dans le monde de l'IA, tu es en présence d'un modèle qui va exécuter toutes les tâches et en quelques minutes, tu as l'édition de la présentation qui a été mise en page sur lequel tu vas voir l'intégration des graphes et je vais te montrer maintenant comment on va pouvoir les optimiser. Dans cette interface, tu as deux outils super intéressants. On a l'édition outil IA, on peut corriger la mise en page. Dans ce cas-là, tu peux personnaliser en demandant les modifications et les points que tu vas intégrer. On a affiné le contenu de manière automatique et là tu laisses l'IA, ce que je déconseille, c'est laisser l'IA travailler toute seule. On a la possibilité de marquer et de modifier et là ça commence à être intéressant. Tu as la possibilité de cliquer sur un élément en particulier et de lui demander apporte telle modification, change la couleur de tel élément, mais tu peux aussi utiliser l'édition avancée. L'édition avancée te permet de basculer dans un éditeur de type PowerPoint qui va te permettre cette fois-ci de contrôler parfaitement la couleur du texte, sa mise en page et ça pour chacune des slides. Mais il y a encore un outil plus puissant que je vais te présenter. Tu as vu que les images par exemple ont été intégrées, mais il y a un petit défaut de mise en page. Et je vais te montrer comment le résoudre. Sur le bouton en haut à droite, tu as la possibilité d'exporter en PowerPoint, PDF, Google Slide ta présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc la télécharger et on va l'ouvrir à l'intérieur d'un autre outil qui s'appelle Canva. Je te laisserai tous les liens et les infos dans la formation et je te le redis, si tu ne changes pas ta manière de travailler, la seule chose que tu vas faire, c'est perdre ton temps avec des stratégies qui ne marchent pas et tous ceux qui réellement utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui sont confrontés à ce problème. Les tutos qu'on voit sur Internet ne marchent pas. La méthode n'est pas bonne, l'approche ne permet pas de résoudre des problèmes qu'on a en entreprise. Tout ce que je suis en train de t'apprendre est présent dans la formation Le meilleur de l'IA, 65 heures dans le monde de la bureautique, en apprenant à utiliser l'IA pour la comptabilité, pour les présentations, pour les études. Devenez pilote de l'IA avec plus de 65 heures en apprenant les stratégies, modèle par modèle, la réussite avant tout. Et vous avez bien sûr un accompagnement pour aller plus vite. En one by one, on peut travailler ensemble sur vos projets. Toutes les infos sont en description. Et vous avez surtout les mises à jour. Pratiquement tous les mois, un nouveau module arrive avec les updates et cela sans frais supplémentaires. Si vous voulez utiliser Canva, je vous ai fait une formation dédiée Personal Branding et Marketing. Canva, c'est un outil simplement incroyable qui va vous permettre, dans le cas présent, de faire une présentation. Donc, on va cliquer sur le bouton plus et on va maintenant utiliser le bouton importer et on va importer la présentation qu'on a faite avec GenSpark et simplement en cliquant sur le bouton, en appliquant 8 pages, l'intégralité de la présentation est convertie dans un système visuel qui va vous permettre maintenant de la modifier. Et ça, c'est l'outil le plus incroyable qu'on a. Ça va vous permettre de modifier chaque élément de manière extrêmement précise, chaque graphe, et de corriger certains de ces éléments. Par exemple, le texte ici qui devrait être changé de couleur. Ça vous permet de sélectionner la zone du texte, changer la couleur et ici par exemple de redimensionner l'image en enlevant la section qui était de trop et de remettre correctement la partie visuelle et d'optimiser la mise en page. Donc ce sont ces astuces-là qui font la différence dans le monde du travail, la fluidité avec laquelle vous allez réellement obtenir ce que vous voulez. On a nos 8 slides, on a obtenu exactement ce qu'on a demandé à l'IA parce que on a une méthode de travail. À partir de là, vous avez la possibilité soit de télécharger en différents formats, que ce soit images, PDF, SVG, vidéo, GIF, PowerPoint. Et vous avez aussi un outil qui est assez génial, qui est celui de l'animation. Je vais vous montrer, on va animer toutes les diapos automatiquement. On clique sur le bouton animation magique et ça va vous permettre de créer une animation visuelle, des transitions. Et on peut définir, comme vous le voyez, en fait, des effets. Là, on change de style hyper rapidement, c'est hyper fluide. Donc, le gain de temps est évident. Sachez que si vous voulez donc apprendre à utiliser Gamma, qui est un outil qui sert également pour communiquer sur les réseaux sociaux, faire des posts,
mais pas que d'ailleurs, faire des présentations ou des tableurs. Vous avez 30 jours d'essai lorsque vous ouvrez un compte Canva. Et sinon, vous prenez un abonnement et ça va vous permettre d'utiliser cet outil qui, pour moi, est un outil indispensable aujourd'hui dans le monde du travail. Au même titre que ChatGPT, c'est un outil qu'il faut avoir pour pouvoir être efficace dans votre workflow quotidien au bureau. On reprend les méthodes de travail. On utilise Notebook.lm pour mettre la structure de notre plan. On va basculer sur Gemini pour pouvoir faire le plan définitif de notre présentation. On va utiliser ce plan à l'intérieur d'un agent IA GenSpark avec l'option diapositive. On va choisir le modèle de la diapo, coller notre prompt, définir le format qu'on souhaite, laisser l'intelligence artificielle et ajouter les images dans notre présentation. Et à partir de là, on peut éditer, modifier et créer même des animations complètes avec Canva qui va vous permettre en quelques clics d'obtenir une présentation parfaite, prête à être utilisée. Et si je voulais faire tout ça avec ChatGPT, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et je vais vous montrer comment. Comme je vous l'ai dit précédemment, les systèmes agentiques sont des systèmes qui sont avant tout tournés vers ce qu'on appelle des gestionnaires d'objectifs avec des systèmes de planification qui sont déjà définis. Donc le modèle sait ce qu'il a à faire. On lui a donné ses instructions. Ce que n'a pas d'ailleurs ChatGPT, c'est un système qui lui par nature, c'est un système de réponse aux instructions. Donc la différence, c'est que dans ChatGPT, c'est vous qui allez créer les instructions de A à Z. Qu'est-ce qui manque à ChatGPT pour pouvoir faire la même chose? Je vous explique. ChatGPT, c'est juste le meilleur modèle aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais il est très technique. Et ça, 99,9% des gens ne savent pas comment l'utiliser parce que c'est un système agentique extrêmement avancé. Aujourd'hui, ce qu'il a besoin pour effectuer la même chose, c'est que vous donniez ce qu'on appelle une charte UX et donc définir le format de la structure, la taille, les marges, la répartition, la typographie, la palette couleurs, les textes, les accents, le style de texte et comment sont structurées chacune de ces sections avec la définition des codes couleurs. Ça va permettre au modèle de reproduire avec ChatGPT exactement la même chose et c'est avec cette méthode que vous transformez ChatGPT en salarié. Pendant 48 minutes, ChatGPT va exécuter le travail. Alors, si vous ne cadrez pas le modèle, c'est ce que vous allez obtenir. Si vous allez cadrer le modèle, voici la répartition. Et vous allez être surpris de voir une chose, c'est que ChatGPT est aussi en mesure d'intégrer les images. Et vous voyez qu'il a été en mesure de redécouper l'image et de me la positionner correctement. Ça vous montre une chose. Aujourd'hui, que ce soit avec ChatGPT ou avec un agent IA, on peut obtenir le même résultat. Ce qui change, c'est votre capacité à construire les instructions système. Si on prend donc le parallèle des deux applications qu'on a ici, celui de gauche est fait par ChatGPT, celui de droite est fait par GenSpark. La différence, c'est si vous êtes plutôt débutant, optez pour des systèmes comme GenSpark. C'est vraiment là où vous allez tirer le meilleur. Si vous avez besoin de scaler votre activité et de créer des systèmes agentiques, ChatGPT peut complètement le faire. Il suffit simplement d'utiliser les prompts tels que je vous l'ai montré. Et pour vraiment maîtriser l'intelligence artificielle, je vous renvoie à la formation Le meilleur de l'IA qui est en description. Vous aurez les méthodes que vous voyez pour l'utiliser dans le monde du travail. Ajoutez les chiffres clés, une analyse claire et un design moderne. Et regardez la magie. Là, c'est le problème du storytelling. On n'a pas de source propre. On a des informations qui sont prises au hasard. On n'a rien choisi de la présentation. Demandez à GenSpark de créer un slide deck de 6 pages pour pitcher une levée de fonds d'1 million d'euros pour mon application. Et vous n'avez aucun client qui va vous demander de faire une présentation au pif. Quand vous avez compris que le marketing aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est de montrer des outils qui marchent tout seuls et qu'ils ne marchent pas tout seuls. On n'est pas à l'époque où on a... Et aujourd'hui, je suis au regret de vous le dire, si vous voulez continuer à utiliser l'IA comme ça, c'est que vous ne bossez pas. Si demain, vous avez des clients et vous avez un patron, c'est pas possible d'utiliser l'IA comme ça. Et je vous le dis, réveillez-vous parce que le monde du travail a changé. Le monde du chômage a changé. Les indemnités chômage, à mon avis, n'y comptaient plus. Les indemnités sécu n'y comptaient plus. C'est pas moi qui le dis, c'est le déficit économique du pays. Alors, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'apprendre à utiliser l'outil qui va changer votre manière de travailler. Et aujourd'hui, on n'est même pas un sur peut-être 100 000 personnes qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Tout le reste, c'est du marketing. Et le gros problème, c'est de vous rendre compte qu'on n'a même pas 4
personnes sur 10 qui cotisent pour redresser les finances publiques. À un moment, le gouvernement, il va faire une chose très claire, il va fermer les vannes et vous aurez ceux qui n'ont plus à manger et ceux qui peuvent continuer à bosser. On va être face à un mur, on n'aura pas le choix. Le jour où le gouvernement va décider qu'ils n'ont plus les possibilités d'aider les personnes qui ont un handicap, les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont blessées par le travail, les personnes qui ont un accident, vous ne pouvez pas attendre de l'État qu'il soit là pour toujours et tout le temps. Moi, c'est le message le plus fort que j'essaie de vous faire comprendre et vous n'avez pas la vie devant vous. Vous pensez pouvoir faire des choses, mais vous ne vous rendez pas compte que peut-être dans une semaine, vous ne pourrez plus le faire et vous ne l'aviez pas envisagé. Donc moi, c'est un peu une prise de conscience de si tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant, fais-le bien et fais-le pour ton objectif. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes, à vous de jouer.